après, on s'en va à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, où nous allons rejoindre Jérémy. Bonjour Jérémy, vous êtes là? Jérémy. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour. Bon, est-ce que tout va bien, Jérémy? Oui. Tout va très bien, bon. Merci. Ne bougez Comment pas une allez-vous? petite seconde. Ne bougez pas, Jérémy, vous allez voir. D'accord. Vous allez en... Enfin, vous n'allez rien voir, vous entendez. Hein, ça vous dit quelque chose, Oui, là? je connais cette hymne. Vous connaissez cette hymne. Bon, comment allez-vous? Tiens, quelle heure est-il dans ce pays? Il est évidemment beaucoup plus tard qu'ici. Alors oui, on a 5 heures de décalage. Là, il est quasiment 7 heures du soir. Il est 7 heures du soir. C'est l'heure du souper, petit apéritif quand même. On est resté français, Jérémy, ou pas? Oui, bien sûr, je mange assez tard. Hein. On est un peu en mode start-up là avec mon entreprise, donc on travaille assez tard. Bon, très bien. Depuis 5 ans à Ho Chi Minh City, au Vietnam, Ho Chi Minh Ville. Exactement, ouais. Alors, hein, c'est la capitale économique du pays. C'est comme ça qu'il faut la présenter. Voilà. Bon. Voilà. Jérémy, si vous levez les yeux, dites-moi ce que vous voyez. Alors là, je vois mon chien Lucky par la fenêtre qui passe son museau sous le portail pour observer les coques que mon voisin fait sécher dans des cages en face de chez moi, parce qu'il leur donne un bain quotidien. Il en prend extrêmement un grand soin et il les nettoie plume par plume tous les jours. Ah oui. Ah, c'est un drôle de voisin quand même. Hein? Oui, bah c'est très local. J'habite dans un quartier expatrié, mais dans une petite rue très locale. D'accord. Jérémy, pourquoi est-ce que vous avez quitté la France? Alors, j'ai dans ma famille, j'ai un historique un peu vietnamien, puisque ma tante est vietnamienne, et elle a quitté le Vietnam en 75 à la fin de la guerre entre le sud et le nord. Oui. Et depuis les années 80, elle revient régulièrement au Vietnam, et elle m'a toujours donné envie de découvrir ce pays. Et donc en 2012, je suis venu pour des vacances. J'avais un bon travail en France. Je travaillais pour l'EDEC Business School à Nice. Ah oui, en plus, oui, ça aurait pu être à Lille. Pardon? Ça aurait pu être à Lille, mais vous avez préféré Nice. Vous avez bien fait. Ouais, non, je préfère être basé à Nice quand même. On est mieux sur la prom. Et donc voilà, et donc je suis parti pour un mois et demi découvrir Saigon, et je suis tombé amoureux de la ville. Et donc une fois revenu en France, je me sentais un petit peu comme un extraterrestre, et j'avais cette envie d'être expatrié qui me revenait, puisque j'étais enfant d'expatrié. J'ai grandi en Suisse et aux États-Unis. Jérémy, je vais pas vous demander ce que vous regrettez le moins en France, parce que comme tous les Français de l'étranger tous les jours, vous allez me dire l'ambiance générale qui se dégrade et les difficultés pour entreprendre. Je vais donc vous demander quand même, mais c'est vrai, c'est une chanson qu'on entend tous les jours, et il faudrait vraiment qu'on l'entende partout, cette chanson-là, parce que c'est une photographie du pays qui malheureusement est très réaliste. Qu'est-ce qui vous manque le plus en France, Jérémy? La nourriture, la charcuterie et le fromage, mais j'ai des amis qui viennent régulièrement, et donc on amène ce qu'on appelle ici des paquets de la Croix-Rouge pour remplir le congélateur. Bon, où sont les plus belles femmes du monde, Jérémy? C'est un tuyau dont j'ai besoin. On en a des très belles en France, mais au Vietnam aussi. Je crois que c'est à peu près équivalent. Bon, et puis pour terminer, un message perso, vous voulez dire un petit mot à papa, maman, tonton, tata, un frère, je ne sais pas? Oui, j'aimerais embrasser mes parents, Jean et Anne-Marie Hubert, à qui je dois cette envie de découvrir, et mes amis de Nice et de Saint-Raphaël, et puis l'équipe d'IL Scanner, qui est ma start-up. Donc on est le premier comparateur d'assurance au monde à proposer le vidéo chat live et le co-browsing à nos utilisateurs. Et donc on s'adresse aux expatriés du monde entier, justement, pour choisir le meilleur plan d'assurance au meilleur prix, tout en apportant une qualité de service en direct. Bon, eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous souhaite une bonne soirée avec Manon, la niçoise.